Les rendez-vous de la santé sur Soleil FM. Dans notre rendez-vous santé, on va faire un point sur la situation Covid-19 sur notre territoire avec l'une des personnes qui coordonne un petit peu la cellule dite Covid-19 sur le territoire du Pays d'Arles et plus particulièrement le centre hospitalier Joseph Imbert. On a déjà eu le plaisir d'avoir en ligne. Il s'agit du docteur Karim Debat. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Alors, au moment où nous faisons cette interview, ce vendredi 3 avril, quelle est la situation de ce Covid-19 puisque vous aviez passé des messages d'alerte, de rappeler les gestes de prudence, de rester chez soi et de rester confiné, de respecter toutes les règles qui étaient édictées. On avait l'impression que notre territoire, on va dire la Camargue, le Pays d'Arles, était un petit peu sous cloche, un petit peu protégé. Est-ce que la donne a changé ? Oui, la donne elle change et on s'y attendait un petit peu parce que notre région elle est un peu en décalage par rapport aux régions où il y a eu la découverte du cluster, où ils ont eu l'atteinte et les malades les plus graves plus rapidement que nous. Nous, effectivement, c'est la semaine à peu près qui va être un peu difficile, cette semaine-là et la semaine prochaine, qui va être un peu difficile par rapport au nombre de cas hospitalisés, les nombres de cas hospitalisés en réanimation, qui sont en train d'augmenter dans toutes les réanimations de la région PACA. On rappelle à nos amis auditeurs à partir de quel moment je dois faire intervenir le corps médical, quels sont les signaux qui doivent m'alerter et quelle est la chaîne de qui je dois contacter. Est-ce que c'est mon médecin? Est-ce que c'est les services du SAMU? Est-ce que c'est l'hôpital? Dites-moi. Alors, excellente question. J'en profite pour remercier tous les professionnels, mes collègues libéraux qui forment une première barrière pour pouvoir faire une consultation de proximité. Je sais que plein de centres de consultation avancés qui sont montés dans nos villages, dans nos villes, pour pouvoir faire une première barrière et voir les patients qui n'ont pas de signes de gravité, c'est-à-dire des personnes qui ont une fièvre, une fatigabilité inhabituelle et qui permettent de consulter et éventuellement de pratiquer un test à la recherche ou pas du Covid-19 et puis se confiner et s'isoler dans le cercle familial avec des consignes très 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 drastiques. Après, quand la situation se dégrade, dès que l'apparition de signes respiratoires qui vient en premier lieu, souvent c'est assez caricatural, c'est-à-dire que à partir des premiers signes, souvent, entre le 5e et le 7e jour, les gens qui vont montrer des signes de gravité, ils vont commencer à être essoufflés. Là, il ne faut pas du tout hésiter, il faut passer par le 15, et le 15 prendra en charge, soit par une équipe médicale, c'est la situation l'exige, soit par un transfert par une ambulance vers des services d'urgence du territoire. On avait parlé de cette cellule qui a été montée sur le centre hospitalier Joseph Imbert, ce sas, on va dire, de filtrage entre guillemets. Quand on arrive là-bas, c'est un premier diagnostic du corps médical. Et ensuite, c'est quoi ? Parce que les gens ont en tête toutes ces images qu'on nous montre de partout, que c'est forcément, on va en réanimation, qu'on nous met des tuyaux partout. Est-ce que c'est ça tout de suite ou est-ce qu'il y a des paliers ? Non, heureusement, mais malheureusement, il faut savoir que cette pathologie, moi, c'est la première fois, et je pense que même des médecins beaucoup plus âgés que moi, c'est la première fois qu'on voit une pathologie infectieuse que un patient sur 4 qui sont hospitalisés, c'est-à-dire sur 4 patients hospitalisés, il y en a un qui va finir en réanimation. C'est-à-dire que les gens vont passer par cette tente, qui est la tente qu'on appelait tente Covid, tout ce qui entoure tout fièvre et dyspnée. Ils vont être examinés par un médecin, il y a une infirmière, ils peuvent bénéficier d'un test et on ne garde dans le secteur hospitalier que les personnes qui présentent des signes inquiétants ou ils ont des pathologies sous-jacentes qui ne permettent pas de les renvoyer à domicile. Et l'hospitalisation se fait soit dans une unité Covid, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, il y en aura 3 unités Covid dans le centre hospitalier d'Arles. Donc la première, elle est au rez-de-chaussée, la deuxième au 7e étage dans l'ancien service de pneumologie et la troisième en 8e étage au service de médecine. Et puis après, pour les cas qui s'aggravent ou qui viennent directement dans une situation grave, ils arriveront malheureusement en réanimation. Et en réanimation, la plupart du temps, on est obligé de les endormir, les mettre sous anesthésie générale et les mettre sous ventilation artificielle.
assez rapidement, en quelques heures. On parlait de ce manque soit d'équipement, soit de médicaments. Pour l'instant, vu que vous n'êtes qu'au début de la vague, est-ce que vous sentez déjà des signaux de faiblesse apparaître ou pas? Ou est-ce que, avec le délai que l'on a eu, entre guillemets, vous avez pu pallier à tout cela? La problématique, c'est qu'on a essayé de pallier, mais malheureusement, les laboratoires, les industries pharmaceutiques n'approvisionnent plus comme avant. Donc effectivement, on n'est pas encore en pénurie, mais sur certaines choses, on peut être en tension assez rapidement. Donc effectivement, pour l'instant, les patients qu'on a en réanimation à ce jour et dans le centre hospitalier, on peut les gérer aussi bien par le matériel que par les médicaments, mais on reste dans une situation de tension assez fragile qu'il faudra renforcer assez rapidement. Puisque vous êtes le chef du pôle urgence, réanimation et cardiologie au niveau du centre hospitalier, est-ce que les process changent tous les jours? Parce qu'il y a une remontée, j'imagine, d'informations du corps médical, alors national, mais international, qui dit que telle ou telle pratique pourrait pallier à telle ou telle pathologie. Est-ce que vous avez cette remontée d'infos en permanence ou pas? Oui, je dirais qu'il y a même trop d'informations. Donc je pense qu'actuellement, effectivement, le virus, il y a 4 mois, personne ne le connaissait. Donc, personne ne peut dire je suis expert de tel ou tel domaine. C'est-à-dire que le virus, on commence à le connaître en marchant avec lui. Effectivement, les process d'orientation des patients sont assez stables et les signes ne changent pas. Et malheureusement, on fait que profiter, entre parenthèses, des expériences précédentes des Chinois et un peu plus près de chez nous des Italiens par rapport aux signes et aux éléments qui doivent nous maintenir les patients à l'hôpital, et les autres, on peut les renvoyer chez eux avec une surveillance assez étroite en collaboration avec le médecin traitant. Mais effectivement, sur certaines choses, surtout en termes d'afflux des victimes, on est à peu près, je dirais, dans une situation d'adaptation quasi quotidienne. Par exemple, quand on a démarré notre situation dans l'hôpital d'Arles, on n'en avait que la réanimation et une unité Covid qui était de 11 places au rez-de-chaussée. Maintenant, donc on en a ouvert 2 autres unités Covid et on a une capacité d'accueillir plus de 50 patients, je dirais, atteints de Covid, et on s'adaptera. Si ça ne suffit pas, malheureusement, on sera obligé de fermer ou transformer d'autres lits d'hospitalisation en unités Covid. Donc ça, c'est malheureusement l'adaptation, je dirais, jour au jour, par rapport au nombre de patients qui peuvent venir aux urgences. L'ARS a lancé un appel à mobilisation du corps médical, des personnels qui sont en retraite ou autres, à participer, à venir prêter main forte. Vous avez nécessité aussi à avoir des personnels extérieurs qui viennent vous donner un coup de main? Nous, effectivement, sur le plan réanimation, pour l'instant, avec notre réseau, les gens avec qui on travaille d'habitude, et puis les anesthésistes, parce qu'il ne faut pas oublier que les anesthésistes, heureusement, ils sont un peu en activité minimale par rapport à l'arrêt de tout ce qui est intervention programmée. Donc ça nous permet aussi, ça nous permet de se faire aider par nos collègues anesthésistes réanimateurs. Mais après, je pense que là où il y aura besoin de médecins, c'est dans les unités Covid dites froides, c'est-à-dire des patients hospitalisés en surveillance mais non grave. Mais là, il faut une surveillance médicale H24. Et là, je pense que nos collègues médecins des étages des autres disciplines, ils auront besoin d'aide de collègues qui sont à la retraite pour leur permettre de pouvoir assurer des lignes de garde H24. Parce que ça veut dire que c'est des unités où il faut une équipe médicale H24 pour les surveiller. Et donc là-dessus, il y a déjà eu une liste de médecins de différentes disciplines à la retraite, une liste d'internes volontaires qui viendront dans notre centre hospitalier pour nous aider. Donc pour l'instant, les choses sont en train de se faire. Faut pas oublier que non plus, c'est des gens qui connaissent pas les services, qui connaissent pas les process, tout ça. Donc ils viennent un ou 2 jours en immersion un petit peu pour pouvoir, je dirais, s'habituer un petit peu aux habitudes et
aux différentes précautions d'isolement, tout ça, avant de commencer à être opérationnel. Alors je sais que votre temps est compté et je vous remercie du temps que vous consacrez à Soleil FM pour communiquer avec nos amis auditeurs du territoire concerné, bien entendu, ce pays d'Arles. Dernière question, je sais que vous êtes sous le sceau du secret médical et c'est bien normal, on ne fait pas de sensationnel sur Soleil FM. Plutôt que de donner des scores, des chiffres de malades, des choses comme ça, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles? Est-ce que vous avez vécu les premières guérisons, entre guillemets, premiers malades sortant du centre hospitalier ou pas encore? Voilà, dites-moi. On a eu des premiers sortants, pas de réanimation, parce que comme malheureusement les séjours en réanimation sont plutôt prolongés, c'est des séjours de 2 à 3 semaines, mais il y a eu les 2 premiers patients qui ont quitté l'unité Covid au rez-de-chaussée, où ils ont été surveillés pendant une huitaine de jours, et ils ont pu regagner leur domicile. Heureusement qu'il y a des malades qui guérissent, qui s'en sortent. Mais malheureusement, ceux de réanimation, il y a des collègues, les réanimations qui ont été touchées bien avant nous, ils ont aussi des patients qui les extubent, qui leur enlèvent l'assistance respiratoire et qui peuvent quitter la réanimation, heureusement. C'est une bonne nouvelle, c'est sur cette note qu'on va terminer. Et puis on rappelle, et vous le dites, vous le répétez, surtout, amis auditeurs, restez chez vous, et puis les gestes barrières et tout ce qu'on vous dit, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous sauver et préserver les autres. Tout à fait, donc je n'en répéterai jamais assez, je vous remercie de relier tout ça. Le confinement, c'est notre seule solution. Actuellement, on n'a pas d'autre solution pour faire face à cette pandémie. Les thérapeutiques, on les utilise à base de chloroquine, à base d'autres choses pour les malades qui sont hospitalisés. Mais pour l'instant, on n'a pas de résolution miracle. On a simplement le confinement qui nous permettra de nous donner le temps pour pouvoir libérer des lits de réanimation pour d'autres patients et pour pouvoir, trouver des solutions en termes de tests, en termes de sérologie qu'on doit adopter pour préparer le déconfinement. On en est très loin, malheureusement on est encore dans la courbe ascendante de la pandémie dans notre pays, on n'est pas encore arrivé à pic, et je pense que tout le monde doit garder ces gestes de distanciation sociale, d'usage, de lavage des mains et de gestes de première barrière, parce que malheureusement, c'est notre seule solution pour éviter d'avoir des centaines de milliers de morts. Si vous aviez un message à passer aux auditeurs qui seraient en capacité de vous aider, est-ce que vous avez besoin de quelque chose de particulier sur ce territoire, sur ce centre hospitalier de Joseph Imbert à Arles? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses de faites et vous nous l'avez dit également. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque en ce moment et qu'on pourrait partager avec nos amis auditeurs? Bien sûr, donc je vous remercie de pouvoir me permettre de faire cette annonce. Donc effectivement, il y a beaucoup d'élan de solidarité et je remercie tout le monde, tout le monde à son niveau. Et sur le centre hospitalier d'Arles, on a centralisé toutes les propositions d'aide sur une boîte mail que je vais vous donner l'adresse, qui pourront contacter, proposer ce qu'ils peuvent apporter comme aide, et puis nous, selon les besoins, on essaiera, de pouvoir s'adapter à ces aides-là quand on en a besoin. Et comme vous l'avez dit au début, malheureusement, des fois on s'adapte et la proposition du jour peut changer le lendemain. Donc l'adresse mail c'est aide-6 covid19 @ch-6 arles.fr aide-6 covid19 @ch-6 arles.fr. C'est une adresse mail qui est centralisée à notre direction et comme on a, une cellule de crise quotidienne, on se réunit et puis on essaye un petit peu de relier les besoins, unité par unité, service par service. Ça peut être des besoins matériels, ça peut être des besoins pour transporter du personnel de santé, ça peut être des besoins pour héberger du personnel de santé qui habite loin et qui ne pourront pas rentrer parce qu'ils travaillent de nuit, ils sont obligés de reprendre le lendemain. Donc c'est la direction, au niveau de direction, il y a une personne qui centralise
tous les types de besoins et qui permettra un petit peu de réguler par rapport aux propositions d'aide sur cette adresse. Merci docteur Karim Debat, je le rappelle, vous êtes donc le coordinateur de cette cellule de crise Covid-19 donc pour le territoire et pour le centre hospitalier Joseph Imbert. Vous êtes également chef du pôle urgence, réanimation et cardiologie. Vous avez aussi d'autres responsabilités, mais on va s'arrêter là. Merci docteur et bon courage à vous et à toutes les personnes qui sont à vos côtés pour prendre soin de nous. Merci à vous et bon courage à vous et merci de relier tous ces messages.